Les amis, je fais cette vidéo pour parler d'un joueur qu'on aime tous, mais un joueur qui est en train de gâcher sa carrière sans toutefois savoir. Je parle bien sûr ici de Kylian Mbappé. Essayons de voir tous les détails après l'intro. Le Paris Saint-Germain aujourd'hui accueille Kylian Mbappé il y a de cela 6 ans, arrivé en 2017 de Monaco. C'est un joueur qui vient épauler Neymar en tant que second. Quand il arrive, très prolifique, chaque année il évolue jusqu'à réussir à devenir le patron du PSG devant Neymar qui était censé être celui-là qui devait porter l'équipe. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain veut quelque chose que Kylian Mbappé veut aussi, les titres. Kylian Mbappé veut être celui-là qui arrive dans la scène internationale avec les titres très importants. Il veut être le patron d'une équipe avec une équipe compétitive. Il a répété à plusieurs reprises qu'il veut une équipe qui va lui permettre de remporter sur les grands titres et pourquoi pas lui apporter le ballon d'or. Pourquoi pas l'apporter le ballon d'or? Pourquoi? Parce que tout top joueur aujourd'hui veut absolument ce titre de ballon d'or. Ça te permet d'être situé là dans le top des meilleurs joueurs dans l'histoire. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé veut quitter le Paris Saint-Germain. Le contrat stipulait l'année dernière qu'il devait rester jusqu'en 2025 et activer une clause de signer chaque année s'il veut ou pas. S'il veut ou pas. Donc, c'est à lui de décider s'il veut signer ou pas. C'est très important de le noter ici là. Dans la clause, il décide de signer ou pas. Mais les récentes nouvelles annoncent une autre histoire. Pourquoi? Parce que le président du club décide déjà de mettre un ultimatum à Kylian Mbappé de signer ou bien on le vend. Chose qui entre en contradiction avec le contrat. Pourquoi? Parce que le contrat stipulait qu'il devait rester signé chaque année s'il veut ou bien il part dans notre club. Quand le président vient maintenant avec un coup de force, dit qu'il doit signer ou bien on le vend, ça veut dire que le contrat n'est même pas d'abord respecté. Le contrat n'est pas respecté. Et celui qui perd dans toute l'histoire, c'est Kylian Mbappé. Ne revenons pas sur le fait qu'il a décidé de choisir le Paris Saint-Germain au lieu d'aller au Real de Madrid. Pourquoi? Parce que c'était un choix pour nous qui était un peu très bizarre. On va essayer d'inclure, essayer de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que Mbappé rêve d'aller jouer au Real de Madrid. C'est un rêve. Quand tu rêves d'aller jouer dans un club, ça veut dire que toi déjà, si c'est ce qu'on te demande aujourd'hui, veux-tu partir? Tu vas aller. Veux-tu partir au Real de Madrid? Tu vas aller. Pourquoi? La preuve, il veut même arriver et baisser son salaire. Qu'est-ce qui fait en sorte que Mbappé ne parte pas au Real Madrid l'année dernière, l'année surpassée? Et c'est un peu de mettre en parenthèse la première fois que le Real Madrid essaie d'approcher le joueur. Remarqué par les agents du Real Madrid qui essaient de recruter les bons joueurs dans le monde, il arrive qu'on remarque qu'il Mbappé à Monaco. Mais à cette époque-là, il y avait un Cristiano Ronaldo qui jouait au même poste que lui. C'était impossible pour lui de venir jouer et performer à ce poste-là. Néanmoins, le Real Madrid essaie encore d'observer le joueur pour voir si néanmoins il peut être toujours performant au fil du temps. Le joueur continue à performer. Très belle performance de sa part d'ailleurs. Il réussit à montrer à Buffon, malgré sa jeunesse, il peut te mettre des buts. La Juventus peut se souvenir de Kylian Mbappé contre à Monaco. Mais le Real Madrid aujourd'hui, le Real Madrid à cette époque n'abandonne pas. Ils essaient donc maintenant d'attaquer sur le marché des transferts. C'est là où le PSG met une somme exorbitante pour essayer pour prendre Kylian Mbappé à Monaco. 180 millions d'euros. Deuxième plus gros contrat de l'histoire. Le Real Madrid se voit perdant. C'est là où la guerre entre le Real Madrid et le PSG commence. Le Real Madrid voulait le joueur. Le PSG a dit non. C'est un joueur qui joue d'abord chez nous. On l'a prêté à Monaco avec option d'achat. Monaco l'achète. Maintenant, le PSG voit que c'est un joueur très important. Il achète pour revenir au PSG, pour épauler Neymar arrivé en 2017. Ce qui se passe ensuite, c'est un PSG qui domine pendant toutes les 6 années. Mais Kylian Mbappé qui ne réussit à gagner aucun titre personnel dans la mesure où les titres qu'il gagne, meilleur buteur, ce ne sont pas les titres que tu peux te dire aujourd'hui être, qu'on peut considérer te classer dans le top mondial. Il te faut les titres que tout le monde désire avoir, la Champions League. Il te faut les titres que tout le monde désire, le ballon d'or, soulier d'or de tout l'Europe. Ces titres-là, Kylian Mbappé ne les a pas. Néanmoins, à la Coupe du Monde, il a une équipe compétitive. L'équipe de France. Équipe compétitive au milieu de terrain, tu as Paul Pogba. Tu avais les Kanté. Tu avais les Matuidi. En défense, tu avais les Umtiti. Tu avais tout le monde en défense. Tu avais sur le couloir les Mendy. Tu avais de l'autre côté l'équipe de France, c'est une équipe compétitive à tous les niveaux. En pointe, Karim Benzema, Olivier Giroud. De l'autre côté, tu as
Wesley Coman, tu as Kylian Mbappé au milieu de terrain, tu as les Ousmane, tu as une équipe compétitive. Kylian Mbappé voit ça, il décide donc de faire en sorte que le Paris Saint-Germain, avec les moyens qu'ils ont, qu'ils produisent donc une équipe compétitive. Pourquoi? Parce qu'il réussit à performer autant et réussit à être le joueur le plus important dans un club, te met en lumière et te fait décider de certaines choses. Le contrat de Kylian Mbappé stipule qu'il va signer chaque année s'il désire rester au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé voit donc une équipe de France compétitive qui réussit à gagner la Coupe du Monde, le trophée le plus difficile. Pourquoi ne pas reproduire cette équipe compétitive avec le Paris Saint-Germain pour gagner la Champions League? C'est dans cette optique-là qu'il se dit, puisque le Paris Saint-Germain a les moyens pour, je veux donc une équipe compétitive. Une équipe compétitive qui va me permettre de gagner aussi les ballons d'or. Le Paris Saint-Germain écoute bien le message de Kylian Mbappé avec un contrat exorbitant et l'annonce comme nouveau patron du club. Neymar est mis en second, ce qui fait en sorte aujourd'hui que Neymar est un peu dans un laxisme qui fait en sorte qu'il s'en fout parfois. Parfois il veut jouer, parfois il ne veut pas jouer. C'est un peu très humiliant, mais on ne va pas un peu entrer dans ce détail-là. Kylian Mbappé aujourd'hui réussit donc à avoir cette équipe-là, mais il veut une équipe compétitive. Le Paris Saint-Germain écoute ça très bien, mais ils apportent les joueurs très très forts, mais qui ne sont pas compétitifs. Ils apportent Lionel Messi. Lionel Messi est considéré aujourd'hui par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Tu ne peux pas amener pourtant pour moi le meilleur joueur de tous les temps, selon plusieurs, pour jouer contre quelqu'un qui n'a pas encore prouvé dans le monde du football qu'il peut être même top 10 dans l'histoire. Cela ne s'écoute pas, ça ne s'entend pas. Déjà que tu fais que celui pour qui Kylian Mbappé jouait à l'époque, Neymar, tu le transformes en celui-là qui va jouer maintenant pour Kylian Mbappé. Ce n'est pas une équipe de robots, ce sont les joueurs avec les émotions, ce sont les joueurs qui pensent, ce sont les joueurs aussi qui ont un ego. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain n'avait pas performé autant qu'il le devrait. Kylian Mbappé se retrouve maintenant piégé. Pourquoi? Parce que tu veux une équipe compétitive, on te donne les joueurs avec le nom. 3 joueurs en avance entre Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi. Au milieu de terrain, qu'avez-vous? On avait Vitinha au milieu de terrain. On avait les autres joueurs qui étaient un peu fatigués, les autres joueurs qui ne sont même pas titulaires dans les équipes et les autres joueurs qui ne veulent même plus jouer. Je parle bien sûr des joueurs comme Verratti. Je parle aussi des joueurs en défense comme Ramos. Je parle aussi des joueurs comme Donnarumma. Vous vendez les joueurs parce que vous voulez le bling-bling au stade. Mais on ne va pas entrer dans les détails et les erreurs du PSG. Le problème ici, c'est quoi? C'est que Kylian Mbappé se retrouve dans une situation très, très compliquée. Le Paris Saint-Germain dit qu'il va mettre Kylian Mbappé sur le marché de transfert s'il ne signe pas. Ça veut dire que tout bid qui va arriver, il décide d'accepter. Ils peuvent décider d'accepter. Il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est celui qui paie. Le Paris Saint-Germain ne paie rien du tout. Pourquoi? Parce que depuis aujourd'hui, près de 10 ans, ils n'ont pas remporté le Champions League. Puisque c'est un titre qu'ils veulent. Dans les 10 années, ils avaient remporté les championnats. Retirer Kylian Mbappé et ne pas remporter la Champions League, ils ne perdent rien, ils continuent juste dans leur continuation, s'il faut le dire ainsi. Donc, Kylian Mbappé aujourd'hui se retrouve dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de rester. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est un joueur qui rêve d'aller au Real Madrid. Donc, ce qui a fait rester Kylian Mbappé, ce n'est pas le fait d'avoir une équipe compétitive. Pourquoi? Parce que le Real Madrid l'avait déjà. Ce n'est pas le fait d'avoir un Benzema qui devait jouer au Real Madrid. Pourquoi? Parce que Eden Hazard était au banc. Vinicius pouvait partir juste sur le côté. Même si Rodrigo devait banquer, c'est Kylian Mbappé qui arrivait. C'est quand même Kylian Mbappé qui arrivait. Il arrivait avec un contrat qui le mettait déjà garanti par Florentino Pérez comme patron du Real Madrid. Une équipe compétitive était déjà là. Qu'est-ce qui stoppe Kylian Mbappé? La famille, la politique. Entrer dans ce domaine-là quand tu es footballeur, c'est déjà te tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que la famille Kylian Mbappé aujourd'hui décide de faire rester le joueur. Pourquoi? Parce que le président de la France appelle les parents pour dire voilà, c'est comme ça, essayez de convaincre votre fils. Essayez, vous essayez de faire en sorte que, ok, vous serez bien vu aux yeux du président. Vous avez été bien vu. Vous êtes très bien vu aux yeux du président, mais qui paie? C'est votre fils. Votre fils actuellement aujourd'hui veut quitter un club qui lui met les bâtons dans les roues. Quand Al Hilal aujourd'hui arrive avec un contrat de 300 millions pour acheter le joueur, 300 millions pour acheter le joueur, ça veut dire quoi? Puisque le Paris Saint-Germain vend le joueur à 200 millions, ils peuvent accepter. Ils peuvent accepter qu'il ne peut pas aller jouer à Al Hilal. Très, très, très mauvaise décision de la part du clan Mbappé.
qui met aujourd'hui le joueur dans une situation très, très stressante. Je vous rappelle ici là qu'à chaque poste, à chaque année, il y a toujours un joueur qui brille. On t'oublie. Le football, c'est comme ça. Le football, c'est comme ça. Tu brilles aujourd'hui, demain tu ne brilles pas, on t'oublie. Regardez aujourd'hui les joueurs comme Mohamed Salah. Regardez les joueurs aujourd'hui comme Sadio Mané. Regardez les joueurs aujourd'hui comme Thiago Alcantara. Blessé, on t'oublie. On parle d'autre chose. On parle d'autre chose. On passe à autre chose. C'est ça le monde du football. C'est un sport du moment. C'est un sport de l'heure. Aujourd'hui, tu marques un coup franc. Tu peux être considéré comme l'un des meilleurs tireurs de coup franc au monde. Tu marques 2 d'affilée. Ton nom entre dans l'histoire des conversations pendant au moins 2 mois. Mais quand tu ne performes pas, quand tu n'es pas dans l'équipe, quand tu ne performes pas, quand tu n'es pas dans les championnats très importants, on t'oublie. Kylian Mbappé aujourd'hui risque d'aller à Al Hilal. Pourquoi? Parce que le Real Madrid n'annonce encore rien par rapport aux joueurs. Il n'annonce encore rien. Mbappé ne veut pas aller à Al Hilal. Pourquoi? Parce que c'est encore perdre un an de sa vie. S'il arrive à Al Hilal aujourd'hui, il ne pourra pas jouer de Champions League. Il ne pourra pas avoir plus de champions dans son compteur. Il laisse donc un boulevard à qui? Vinicius, Erling Haaland. Ces deux-là ont déjà très bien brillé. Pourquoi? Parce que quand tu regardes Erling Haaland aujourd'hui, il n'a même pas joué la Coupe du Monde, mais il est classé parmi ceux-là qui peuvent remporter le Ballon d'Or. C'est pour vous dire à quel point le joueur est tellement aimé et le joueur est tellement mis en lumière. Il arrive à City, on joue pour lui. On joue pour lui, il ne faut pas se mentir. Pourquoi? Parce que Erling Haaland n'a pas besoin de partir au milieu de terrain comme Kylian Mbappé, essayer de créer le ballon, prendre le ballon, essayer de courir dans l'intervalle, entrer, essayer de tirer. Non. Positionne-toi bien juste quand tu envoies le ballon, tu tires au goal. C'est tout. C'est tout ce qu'il a à faire. Et il a le gabarit pour. Donc il peut faire ça pendant toute une saison sans se fatiguer. Ce qui est sûr, c'est qu'il va briller. Ce qui est sûr, c'est qu'il va briller. La preuve, tu as encore Pep Guardiola aujourd'hui qui amène les nouveaux joueurs pour essayer de faire que le joueur soit dans les meilleures conditions. Tu as l'arrivée de Kovacic. Donc, Erling Haaland va continuer à briller. Ça, c'est déjà sûr. Il est dans une équipe où il est dans le plus à son aise possible. Vinicius, de son côté, porte le set emblématique du Real de Madrid. Ça veut dire que bientôt, il sera celui-là qui va tirer le coup franc. Bientôt, il sera celui qui va tirer le penalty. Il prend les rênes du Real de Madrid. Aujourd'hui, Kylian Mbappé risque d'aller à Al Hilal. Pourquoi? Parce que le Real de Madrid n'a pas encore annoncé directement qu'il veut le jouer. Ça tente plutôt le jouer en 2024 gratuitement. Parce que le Real de Madrid n'est pas là pour les émotions, c'est un club de business. Le business passe avant tout. La preuve, ils ont réussi à chasser l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, Cristiano Ronaldo. Donc, ils sont là pour le business. Ils ont chassé Ramos. Que tu viennes à 200 millions d'euros ou bien attends un an que tu viennes gratuitement. N'importe quel club va attendre un an. En plus, déjà même qu'ils ont les joueurs qui peuvent performer très bien. Si tu viens, c'est un plus, oui. Mais ce n'est pas un plus qui peut dépasser 200 millions d'euros là. Déjà même qu'on va aussi te payer pendant cette année-là. Donc, ce qui fait qu'on te paye 200 millions d'euros, on te paye encore un salaire. Donc, c'est mieux d'attendre gratuitement l'année prochaine. Le Real Madrid attend le Real Mbappé l'année prochaine gratuitement. Donc, l'erreur vient déjà de la première signature de Kylian Mbappé. Il a perdu 6 années de sa vie au Paris Saint-Germain. Pour gagner la Champions League, les amis, il ne faut pas une équipe compétitive. Il ne faut pas une équipe compétitive. Si tu as été une équipe compétitive pendant au moins 10 ans, Liverpool a été une équipe compétitive pendant au moins 10 ans. Le Real Madrid a été une équipe compétitive jusqu'à en 2000, je pense qu'en 2013 qu'ils remportent la Champions League. Ils ont été une équipe compétitive. Manchester City, Manchester United, toutes les autres grandes équipes sont des équipes compétitives. Ce qu'il faut pour remporter la Champions League, les amis, c'est la rage de vaincre. Pourquoi? Parce que quand tu regardes un Liverpool contre le Milan AC en 2007, le Milan AC commence avec un 3-0, mais quand Liverpool entre au stade, ils ne veulent plus, ils jouent le tout ou rien. Ils réussissent à gagner 4-3. Est-ce que l'AC Milan n'avait pas une équipe compétitive avec les Ricardo Kaka, avec les Shevchenko, avec les Cafu, avec les Cafu au milieu de terrain, avec les Seedorf? Est-ce qu'ils n'avaient pas une équipe compétitive? Le PSG essaie aujourd'hui d'entrer dans une illusion d'équipe compétitive pour gagner. Non. Une équipe compétitive, c'est une équipe qui a les joueurs qui ont l'envie de jouer. Quand Kylian Mbappé parlait d'équipe compétitive, pour moi, il parlait surtout aussi de Neymar,
qui ne voulaient pas jouer. Il parlait aussi de Marco Verratti qui ne voulait pas jouer. Il parlait des joueurs qui passaient le temps à aller en boîte, passaient dans les, faire les photos, les shootings. Il voulait une équipe de joueurs sérieux, mais une équipe de joueurs sérieux qui vont jouer pour lui. Le Paris Saint-Germain a essayé, mais ils n'ont pas essayé comme il fallait. Pourquoi? Parce que ça a amené Lionel Messi. Lionel Messi, c'est un joueur, peu importe comment il joue, tu vas jouer pour lui. Pourquoi? C'est un joueur qui arrange le jeu. C'est un joueur qui arrange le ballon au milieu de terrain. Neymar, c'est aussi un joueur qui arrange le ballon. Mbappé, c'est un finisseur. Quand tu as deux joueurs de ce calibre-là qui arrangent le ballon et toi, tu es juste finisseur, tu ne peux qu'être celui-là qui est passif. Tu attends. Tu attends quand il finit d'arranger, je te donne s'ils veulent. Je te donne s'ils veulent, c'est comme ça. Pensez-vous bien aujourd'hui que si Lionel Messi ou bien Neymar jouait pour Kylian Mbappé, comme aujourd'hui Kevin De Bruyne, Gundogan, Rodri, Foden, Mahrez jouent pour Erling Haaland, Kylian Mbappé devait avoir au moins 70 buts. Il avait la crème de la crème autour de lui. Neymar, Messi. L'entente était déjà d'abord biaisée au départ. Comment voulez-vous que ça donne? C'est pour ça qu'il veut quitter le club aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Lionel Messi est déjà parti. Qui va encore lui donner les passes? Qui va lui donner les passes à Kylian Mbappé? Ce que je suis en train de faire, je voulais le faire comprendre ici, les amis, c'est quoi? C'est que malgré le fait que Kylian Mbappé aujourd'hui, même s'il quitte le Paris Saint-Germain ou pas, il est en danger. Pourquoi? Parce qu'il ne partira pas potentiellement dans le club qu'il aime. Là, néanmoins, propose un truc un peu très intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que Kylian Mbappé vienne juste pour un an et après il revient. Mais ça peut encore être un piège. Pourquoi? Parce qu'il s'agit aussi des Arabes, des Émirs. Il s'agit ici toujours du même groupe du Qatar. Du même groupe. Paris Saint-Germain est dirigé par le Qatar. C'est le même groupe. Tu peux arriver après te rebalance encore PSG. Le Real Madrid ne te veut plus. C'est le business. Et dans le business, on ne s'amuse pas. Le moment où il fallait aller au Real Madrid, il fallait aller au Real Madrid. C'est une équipe de rêve. Tu as choisi la politique. Tu as choisi l'argent. Je ne dis pas toi personnellement, je parle de ton clan. Je parle de toute une entité Kylian Mbappé ensemble. Aujourd'hui, tu payes les pots cassés de cette histoire et ça ne donne pas bien. Pourquoi? Parce qu'on t'attend dans une scène internationale. Tu es le meilleur aujourd'hui dans les yeux de tout le monde, le meilleur. Si toi le meilleur aujourd'hui, on te compare à Lionel Messi, ça veut dire que tu es déjà à ce niveau-là. On te compare à Cristiano Ronaldo, tu es déjà à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour solidifier ce niveau? Les titres. Les titres individuels. Ballon d'Or, Champions League. Il te faut ça. Tu as la Coupe du Monde, oui. Qui n'a pas la Coupe du Monde aujourd'hui, il n'est pas classé parmi le top 10. Je parle bien sûr de Cannavaro, la Coupe du Monde. Il te faut les titres qui vont te solidifier aux yeux de tout le monde comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et il te faut une équipe qui va te permettre d'avoir ces titres-là. Tu as eu l'occasion maintes fois. Tu l'as attendu pendant 4 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, tu ne sais pas encore si tu vas aller au Real Madrid. Le PSG aujourd'hui, les cartes du projet de l'été au Japon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on l'a annoncé dernièrement avec l'ultimatum où il devait signer avant la fin du mois, que le PSG veut à tout prix finir avec l'histoire Mbappé et continuer à passer à autre chose. Et passer à autre chose. Et ça ne donne pas. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez du cas de Kylian Mbappé? Comment peut-il s'en sortir de cette situation? Est-ce que c'est juste une rumeur? Est-ce que c'est juste alarmant pour rien? Dites-moi tout en commentaire. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.